Chers auditeurs de la chaîne YouTube Ezekiel 1990, bonjour, Maurice Verlet au micro. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'amitié, ou qu'est-ce qu'un ami. Alors si un jour on vous demande, pour vous, c'est quoi un ami? Que répondriez-vous? Que représente-t-il? Quelle qualité a-t-il? Qu'est-ce qui fait qu'il soit devenu votre ami? Peut-être vous dira-t-on, décrivez-le-moi. Et là, j'en suis certain, vous ne darierez pas d'éloges à son égard. Je suis sûr que les superlatifs seront en grand nombre, pas vrai? Qu'a-t-on Qu'a-t-on d'un ami? Premièrement, dévouement, de l'assistance. Autrement dit, de la bienveillance, du réconfort, du renfort, je dirais même. Deuxièmement, la compassion, qu'il soit rempli de miséricorde, d'une sympathie consolante, de la fidélité, c'est-à-dire qu'il soit sans tromperie, qui est pour vous de l'attachement, et réciproquement bien sûr, de la mansuétude, qui est la tolérance, l'indulgence, qu'il soit bon, qu'il soit doux, qui est de la persévérance, qu'il soit assidu, énergique, volontaire, qu'il ait une profonde équité, c'est-à-dire impartial, intègre, qu'en lui il y ait de l'humilité, c'est-à-dire de l'absence d'orgueil, vous n'ayez pas à faire un vantard, qu'il y ait en lui de l'exemplarité, que ce soit un modèle de référence, que vous puissiez avoir en lui de la confiance, autrement dit qu'il ait de la connaissance, du discernement, de la droiture, loyauté, sincérité, honnêteté. On pourrait en rajouter davantage, mais je crois qu'avec déjà avec ces 10 qualificatifs, si vous trouvez un ami qui a tout ça en lui, gardez-le bien. L'ami, c'est celui qui rend visite à son prochain invité, par exemple. L'ami, c'est aussi celui qui va voir le prisonnier dans sa prison. L'ami, c'est celui qui va jusqu'à exposer sa vie pour l'autre. L'ami, c'est celui qui intercède en faveur de l'autre. L'ami, c'est celui qui va soutenir moralement et au besoin financièrement l'autre, etc. Et on pourrait continuer la liste. L'amitié est une forme d'alliance, et cette alliance a ses marques, ses signes. Alors, chers amis, je vous invite à faire quelques lectures dans la parole de Dieu, la Sainte Bible qui est la parole vivante et permanente de Dieu, afin de le découvrir ou le redécouvrir, parce que je pense que certains ont la mémoire courte. Ce n'est pas ici un jugement, loin de là. Ainsi, nous trouvons l'alliance éternelle, l'alliance divine de Dieu avec son peuple. Alors nous allons prendre chaque thème évoqué, et en commençant par l'assistance et les dévouements, donc bienveillance, renfort, secours, etc. Et pour cela, nous lirons dans Ésaïe 54, au verset 10. Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancelleraient,
Ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée. Et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Cela nous parle de la puissance de Dieu, de son autorité, montrant à son peuple qu'il est et sera toujours là pour le secourir, lui venir en aide, le seconder. Dans le psaume 110, au verset 3, nous trouvons « Ton peuple est plein d'ardeur. Quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. » Je répète, ton peuple est plein d'ardeur. Quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Là, il est fait mention d'offrandes volontaires. Le véritable ami doit être sensible aux maux des autres. Deuxième qualificatif, avoir en soi la compassion de Dieu. Autrement dit, être miséricordieux, avoir de la sympathie pour autrui, savoir consoler. Chers amis, l'alliance de Dieu ne chancelle pas, c'est une constance. Nous sentons la présence divine qui pour nous est une force. Elle nous encourage, elle nous console. La compassion peut amener l'autre à exposer sa vie pour celui qu'il aime. Elle amène au sacrifice de soi, à l'altruisme, c'est-à-dire l'amour désintéressé d'autrui, autrement dit de son prochain. Besoin d'une lecture dans Jean, chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui, c'était de Jésus, de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Oui, vous avez déjà entendu parler du terme jusqu'au boutisme. Ici, nous est montré l'amour extrême, l'amitié sans faille de Jésus. Et c'est ainsi que nous aussi, nous devons être. Le peuple doit avoir en lui des sentiments de pitié. Et Jean 14,16 rajoutait, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. » Cela est une promesse, et nous devons le prendre comme une promesse. Là, il est fait mention du paraclet, signifiant avocat, défenseur, celui qui aide, celui qui soutient. Si vous avez une Bible, je vous invite à voir également dans 2 Chroniques 28-15. Et les hommes dont les noms viennent d'être mentionnés se levèrent et prirent les captifs. Ils employèrent le butin à vêtir tous ceux qui étaient nus. Ils leur donnèrent des habits et des chaussures. Ils les firent manger et boire. Ils les oignirent, ils conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient fatigués. Ils les menèrent à Jéricho, la ville des palmiers, auprès de leurs frères. Puis ils retournèrent à Samarie. Vous verrez que dans ce paragraphe, il est question de bonté, de compassion humaine, de bienveillance, chers amis. Continuons l'étude. Parlons de fidélité, de mansuétude. Autrement dit, il n'y a pas de tromperie. Parle d'un attachement sincère, d'une tolérance,
de l'indulgence, de la bonté, de la douceur. De nouveau, voyons dans l'Ancien Testament Josué, chapitre 1, versets 5 à 7. Il est dit, nul ne viendra devant toi tous les jours de ta vie. Je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Vous pouvez lire la suite vous-même si vous possédez la parole de Dieu. Dieu témoigne de sa présence. Il montre son attachement. Il l'encourage. Il lui garantit la prospérité, la stabilité, la réussite. Je l'ai encore dans Ésaïe 41, versets 17 à 20. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte, l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le buis tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et qu'ils considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses et que le Saint d'Israël en est l'auteur. Quand le peuple est assoiffé, déprimé, découragé, le Seigneur montre sa constance par ses promesses et l'exaucement des prières. Rappelez-vous cela. Peut-être êtes-vous déprimé aujourd'hui? Êtes-vous découragé? Avez-vous soif de vérité? Sa main divine est à l'œuvre. Elle désaltère, elle rafraîchit. L'œuvre du Tout-Puissant n'est affectée ni par le temps, ni par les saisons, chers amis. Dieu satisfait aux besoins les plus profonds. Sa réserve est inépuisable. Il rend notre vie fructueuse. Dans l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, au verset 17 du chapitre 22, nous voyons « Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Il est bien dit gratuitement. Il est en fait une invitation divine qui incite à voir des désirs spirituels amenant au salut par le bénéfice du Saint-Esprit. Voyons encore une autre qualité, la persévérance, qui nous parle d'assiduité, d'énergie, de volonté de bien faire. Dans Jean 4, 7, il est dit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Voyez-vous, chers amis, si cette femme, si elle vient chercher de l'eau, c'est qu'elle lui est nécessaire. Et quand on regarde la parole de Dieu, on sait dans quelles circonstances elle le fait. Il est midi, autrement dit la 6e heure du jour. Le soleil chauffe terriblement. Épuiser de l'eau, c'est un travail manuel, pénible.
Oh, chez vous comme chez moi, on tourne au robinet d'où jaillit l'eau douce. Pas beaucoup d'efforts à faire, n'est-ce pas? Cela fait partie du travail des femmes à cette époque. Et elle sait qu'elle ne rencontrera pas grand monde. Le Proverbe 31, partie du verset 10, il est dit, avant tout, gardez la page précédente ouverte si vous avez la Bible, nous y reviendrons. Il y est fait mention d'une femme de force, de valeur. Elle se lève tout le matin, elle travaille sans cesse, elle donne aux autres, elle est remplie de bonté, elle fait honneur à son mari. Elle est parée d'ornements spirituels. Elle craint Dieu, c'est une femme sage. Elle est comme vous, chères sœurs, chers amis. Je suis convaincu que parmi vous, il y a de telles femmes. L'honneur est pour vous. Mais Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jésus trouve là l'occasion d'exhorter cette femme. Il y a chez cette femme une part d'incompréhension. Elle ignore que Jésus est une source intérieure d'eau vive. Il sait qu'elle vit hors mariage, dans le péché. Mais elle n'est point rejetée, au contraire. Jésus arrive à lui ôter tous ses préjugés raciaux. Le désir de sauver cette femme l'amène à avoir une longue conversation. Il lui enseigne des vérités profondes. Et nous, sommes-nous prêts à témoigner de cette façon, avec autant de ferveur? Savons-nous persévérer dans le témoignage, afin de faire sortir les gens de leur torpeur, somnolence, leur égarement spirituel? Parlons maintenant de l'équité, c'est-à-dire être intègre, impartial. Prenons Genèse, premier livre que nous trouvons dans l'Ancien Testament, au chapitre 13, verset 9. Il est dit, tout le pays est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. C'est Abraham qui parle, parce qu'à ce moment-là, ils appelaient encore Abraham et non Abraham. Toujours dans Genèse, un peu plus loin, au chapitre 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi, sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Dieu demande à Abraham de respecter le droit de chacun en se conformant à ses lois et de juger si nécessaire sans rechercher son propre intérêt. Et Abraham donne priorité aux autres dans leur choix. Et cela, Dieu lui fait une promesse. Oui, à cela, Dieu lui fait une promesse. Alors, que nous montrent ces textes? La puissance de Dieu, l'intégrité d'Abraham, la posture d'Abraham. Si vous lisez un peu plus loin, plus profondément ces textes, vous verrez que la posture, il est face contre terre. La position qu'il occupe, il est père d'une foule de nations. La consécration d'Abraham, sa perfection, son obéissance, sa confiance. Deutéronome 18, 13, il dit, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. De même dans 1 Roi, chapitre 8, 61, il est dit que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses
commandement. En Matthieu 5, 48, il dit encore, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Des signes divins marqués dans la chair afin de ne pas oublier tout ce qui a été fait à âge avancé. Pour ceux qui sont en âge avancé, il n'est pas trop tard. Avec Dieu, il n'est jamais trop tard, chers amis. Dans 1 Jean 5, 17, toute injustice est un péché. Oui, toute injustice. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Encore une qualité, l'humilité. L'humilité. Qui est l'absence d'orgueil. Qu'on ne trouve pas chez des gens qui sont remplis de vantardise. Jean 13, 5 nous dit, ensuite il versa de l'eau dans un bassin. Jésus, bien sûr. Et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. L'humilité de Christ est dévoilée. Lui, le Seigneur, se met à la place du serviteur. Lui qui devait être honoré, honore les serviteurs. Il s'agenouille devant eux et leur lave les pieds. Il se dépouille en prenant la condition d'esclave, en devenant un homme. Il se révèle dans toute son humanité. Il prend son linge intime pour essuyer les pieds. Imaginez-vous un petit peu prendre votre chemise au-dessous. Quel spectacle, non? Philippiens, chapitre 2, versets 2 et 3 nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Je pense que cela peut s'adresser à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Là encore, il est fait mention d'humilité, de sympathie humaine, de sacrifice de soi. Contrairement au narcissisme, qui est un amour morbide de soi, c'est-à-dire qui est relatif à la maladie, je dirais même. La supériorité de l'ego, le moi d'abord. Paul exhorte à faire pour les autres ce qui est souhaitable pour soi-même. Parlons maintenant de l'exemplarité, autrement dit le modèle de référence. Dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Dans ce passage est encore fait mention de l'humilité de Jésus, de son dépouillement, de son sacrifice et de sa grâce infinie, du don de sa personne. Encore une autre lecture dans Philippiens 2, verset 7. Il est décrit, mais il s'est dépouillé, oui, dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Ce texte, en effet, confirme la position qu'a pris Jésus à l'égard des hommes. Quel exemple pour nous, n'est-ce pas?
une qualité encore, la confiance. Je ne sais pas si encore aujourd'hui on peut employer encore ce terme. Quand nous voyons le monde tel qu'il est, la connaissance, le discernement sont liés à la confiance. Dans l'épître de Jean, première épître, chapitre 5, versets 14-15, voici ce que nous trouvons. Voici l'assurance que nous avons pris de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute, chers amis. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. 3 thèmes à retenir là-dessus. La foi, la connaissance, l'assurance. Notre foi nous donne de la hardiesse et nous invite à demander. La connaissance de Jésus nous permet de se fier à lui. Et son approbation dans notre ligne de conduite nous donne l'assurance que notre espérance n'est pas vaine, sachant que notre avenir est en lui. Nous sommes sécurisés par la justice qui habite en lui. Tout cela est confirmé par la puissance de la prière. Dans Matthieu 21-22, tout ce que vous demanderez, écoutez bien, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il n'est pas dit peut-être. Non, il nous est parlé là de la puissance de la prière. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Dernière qualité abordée dans ce thème, parlerai de la droiture. Toujours dans 1 Jean chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute justice. Confiance, cordialité, équité, fidélité, franchise, honnêteté, justice, loyauté, simplicité, sincérité, spontanéité, etc. Si tous ces qualificatifs sont vos caractéristiques, alors, chers amis, aux yeux de Dieu, vous êtes purs. Eh bien, chers amis, j'ai personnellement un ami qui est tout cela, et même plus. La plupart d'entre vous le connaissent. Son nom, c'est Jésus. Il est l'ami des pécheurs, des déshérités. Et il est mon ami intime. Voulez-vous l'avoir, vous aussi, comme ami? Pouvez-vous dire, Jésus est mon ami? Vous savez, le choix de ses amis a un retentissement important sur notre vie. Oui, un retentissement important. Qui dira le contraire? En effet, le choix de ses amis est déterminant. Pardon. Le choix de ses amis n'est pas toujours une réussite.
Et parfois, ceux que nous appelons nos amis peuvent nous entraîner dans des situations avec conséquences très lourdes, très pesantes. Alors, réfléchissez bien quand vous choisissez des gens pour amis. Analysez ce qui vient d'être dit. Ayons-vous de la réflexion. Mais surtout, ne jugez pas trop hâtivement. Car, personnellement, je peux vous le dire, je me suis parfois trompé. Alors, le meilleur moyen de ne pas se tromper, de ne pas être déçu par ceux ou celui qu'on appelle ami, c'est déjà de repasser ce qu'on appelle au peigne fin, comme on dit souvent, toutes ces qualités énoncées. Et elles ne sont bien sûr pas les seules, bien sûr. Mais recherchez déjà cela. Et vous saurez que lorsque vous allez rencontrer cette personne, vous pourrez le considérer comme un véritable ami. Et vous ne serez jamais déçus. Chers amis, merci d'avoir écouté. Et je vous donne de nouveau rendez-vous sur la chaîne YouTube Ézéchiel 1990. Et au plaisir de nous retrouver.